Salut les amis, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer la solution idéale pour accéder, pour débloquer tous les sites web qui sont bloqués avec votre adresse IP faille. Moi, dans mon cas, j'utilise un VPN payant. C'est la meilleure des solutions. Je déconseille vivement les VPN gratuits qui utilisent vos données et qui font des statistiques derrière votre dos, qui revendent même vos données personnelles. Je déconseille les proxys qui marchent rarement, car les proxys sont détectés par tous les sites dont je vais vous parler. Je vous conseille les changements de DNS, même avec des DNS privés et sécurisés. Pourquoi? Parce que certains changements de DNS ne seront pas du tout efficaces avec certains sites basés à l'étranger. Et enfin, alors là, j'ai appris la meilleure, il y en a qui utilisent même le réseau Tor en modifiant la route intérieure de Tor, en modifiant le nœud de sortie pour utiliser une IP Tor gratuite. Tor n'est pas du tout fait pour accéder à des sites web basés à l'étranger. Tor est un système de confidentialisation et ce n'est même pas un système de sécurisation. Donc, la vraie solution idéale pour contourner tous les blocages, pour accéder à tous les sites web basés à l'étranger ou même des sites web bloqués à l'intérieur de votre pays, c'est de passer par un VPN. Pourquoi? Les IP du VPN que j'utilise, moi NordVPN, sont des IP entre guillemets dites résidentielles. Donc, ces IP-là ne sont jamais blacklistés par ces sites basés à l'étranger. Donc, vous n'aurez pas de message d'erreur même en utilisant un VPN. 2. Vous profitez de la sécurisation que ne vous offrent pas, par exemple, ni les proxys ni les DNS avec le protocole de chiffrement WireGuard. Et enfin, vous profitez aussi de la confidentialisation en modifiant votre adresse IP et vous bénéficiez de la politique no-log. Donc, ni les DNS, ni les proxys et encore moins les VPN gratuits ne vous offrent de la confidentialisation. Donc en réalité, un VPN comme NordVPN, le VPN qui est là en ce moment sur la vidéo, allie toutes les qualités et n'a pas les défauts des autres solutions que souvent vous utilisez. Donc, la question est de savoir maintenant qu'est-ce qui me pousse à utiliser NordVPN au quotidien, c'est-à-dire un VPN payant. Et bien tout simplement, c'est que je me suis rendu compte que 80-90% que j'aurais pu faire sur Internet, je ne pouvais pas le faire. Pourquoi? Parce que je gardais seulement mon IP faille. Donc votre IP faille, c'est l'IP que l'on vous donne à la base avec votre forfait Internet. Et lorsque vous avez votre IP faille, et ben, en réalité, vous accédez à un Internet qui est censuré, édulcoré, filtré, bloqué. Et donc, vous ne pouvez pas accéder à tout un ensemble de sites basés à l'étranger. Ça peut être des chaînes de télévision basées à l'étranger, des plateformes VOD basées à l'étranger, du contenu de certaines chaînes YouTube qui ne diffusent pas le même contenu suivant votre adresse IP de connexion. Et puis ça peut être aussi des sites bloqués par DNS. Là, je vous ai montré 4 sites. Bien entendu, il y en a beaucoup plus suivant votre usage. Mais si vous gardez votre IP faille, faites le test. Essayez d'aller sur des sites web à l'étranger, comme une chaîne de télévision, et regardez un peu. Par exemple, telle chaîne diffuse la Formule 1 et la MotoGP gratuitement. Cliquez, vous aurez un message d'erreur. Vous voulez regarder un film en anglais, hop, vous allez sur TBTV. Mince, message d'erreur. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas une IP américaine. Vous voulez regarder la télévision canadienne, mince, vous ne pouvez pas, on vous bloque encore. Vous voulez regarder du contenu différent sur YouTube qui n'est pas géorestreint et qui est diffusé sur cette plateforme, mince, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas la bonne adresse IP. Vous voulez aller sur des sites de streaming sportif, mince, ils sont bloqués par DNS. Vous voulez aller sur des sites de torrent, ben là vous allez être surveillé, donc mince, vous n'y allez pas. Faites l'essai et vous allez vous rendre compte qu'en réalité, en gardant votre simple petite adresse IP faille, eh ben vous accédez à quoi? Au site autorisé par votre IP, c'est-à-dire les petits sites français de chaînes de télévision, et puis il ne vous reste plus qu'à payer votre forfait Canal+ et Being pour avoir accès à tout le reste. Alors moi je dis non. Et ben moi je préfère payer, et je vous le conseille, NordVPN. Vous avez un lien sous la vidéo. En ce moment en plus ils sont en promotion. Et une fois que vous aurez NordVPN, et ben vous allez économiser sur tout ce que vous payez en France et surtout vous allez accéder à plein d'autres contenus franco-français. Il y en a marre. Allez un peu à l'étranger, regardez ce qui se fait. Vous allez voir quelle est la qualité. Il y a du contenu VOD basé aux États-Unis, des films gratuits contre de la publicité qui marchent extrêmement bien. Vous avez des chaînes belges, RTBF, RTL Play, une chaîne suisse, RTS, qui marchent extrêmement bien. Vous pouvez aller regarder sur YouTube beaucoup plus de contenu en n'ayant pas seulement votre adresse IP faille. Alors je vais vous faire tout de suite 4 exemples et vous allez vite comprendre. Là, je veux regarder RTL Play
RTL Play basé en Belgique. C'est pas un souci, regardez. J'ai mon logiciel NordVPN qui s'installe sur n'importe quel support. Donc vous pourrez faire cet essai et cette pratique sur Windows, portable Linux, Mac, système Nvidia Shield, Android TV, etc., etc. Ça marchera. J'ai mon adresse IP basée en Belgique. Et bien Ruby, aussi belle que tu es, je vais pouvoir te regarder, tout simplement, vous voyez. Ici, j'ai le bouton voir. Et si je n'avais pas le bouton voir, je vous montre ce que j'aurais. Je me redéconnecte, j'actualise Ruby, et là, vous voyez, je n'ai plus mon adresse IP basée en Belgique, et bien, j'ai un message erreur. Donc c'est comme quoi le VPN marche. TubiTV basé aux États-Unis. Alors je sais, vous allez me dire, moi TubiTV, les chaînes américaines, je ne veux pas le regarder. Je sais très bien, je ne suis pas idiot, chacun a ses délires de contenu multimédia. Tout ce que je vous dis, c'est que si vous gardez seulement votre IP file, le contenu multimédia qui existe sur Internet, vous n'y avez jamais accès en réalité. Vous avez une quantité restreinte, limitée et un peu édulcorée, entre guillemets. Donc, moi, j'aime bien regarder TubiTV, je me connecte aux États-Unis et c'est aussi pour vous montrer la diversité des serveurs de NordVPN. Ils ne sont pas seulement basés en Belgique, mais aussi aux Amériques, en Océanie, en Asie. Et à chaque coup, l'IP marche aussi bien, comme si vous étiez à côté de chez vous. J'ai relancé TubiTV et vous allez voir, le streaming peut commencer. Pourquoi? Parce que j'accède à TubiTV. Mais ce n'est pas seulement aussi TubiTV. Autre exemple, et ça c'est quelque chose qui est assez méconnu, on croit que lorsqu'on va sur YouTube, on a accès à tout YouTube. En réalité, c'est complètement faux. Je vous le montre avec Caliente TV, une chaîne mexicaine. Mexique, hop, voilà, j'ai cliqué sur Mexico, je zappe d'IP, donc je switch d'IP. C'est aussi pour vous montrer que vous pouvez changer autant d'IP que vous voulez. Et là, j'actualise Caliente TV. Et vous allez voir, je n'ai plus du tout maintenant le même contenu qui apparaît. C'est bien la preuve. Pourquoi? Parce que techniquement, un VPN vous permet de modifier votre IP de connexion. Et c'est cette modification d'IP de connexion qui entraîne un changement de contenu visible depuis chez vous. Donc un VPN, c'est pour ça que c'est indispensable. C'est que ça vous donne une IP d'un pays précis et donc la possibilité de consulter les contenus propres à ce pays précis. Ça, c'est vraiment extrêmement important. Et toutes les IP de NordVPN se valent. Elles sont toutes sécurisées par le protocole WireGuard, elles sont toutes no-log, elles sont toutes dynamiques et partagées. Et enfin, elles sont toutes, entre guillemets, résidentielles, donc elles marcheront extrêmement bien. Et enfin, c'est le contenu bloqué par DNS. Alors, non seulement vous avez certains sites basés à l'étranger qui ne veulent pas de votre IP française, mais en plus maintenant, vous avez les fournisseurs d'accès à Internet qui bloquent d'eux-mêmes certains sites. Exemple, ce site-là, il est bloqué par DNS. J'actualise la page. Maintenant, j'ai une adresse IP NordVPN. Et voilà, le site web est débloqué tout simplement. Pourquoi? Parce que le blocage DNS ne peut plus être effectué parce que j'utilise les DNS sécurisés et neutres de NordVPN. Bon, écoutez, je crois que les amis, vous avez bien compris le système. À chaque coup, vous avez un serveur basé dans un pays. Ce serveur va vous donner une IP géolocalisée par ville ou par pays. Et cette IP va vous permettre de vous libérer de votre IP file. Un VPN, j'arrête pas de vous le dire, c'est indispensable actuellement. C'est le meilleur outil qui est lié à la navigation Internet. Non seulement ça vous permet de changer d'adresse IP, non seulement vous avez un protocole de chiffrement, donc la sécurisation, et en plus vous profitez du changement d'IP de la politique no-log qui vous apporte de la confidentialisation. Alors si vous remarquez ici, là, vous avez la protection anti-menace pro. Moi personnellement, je l'ai prise dans le forfait NordVPN. J'ai cliqué sur la protection web, on va l'activer et vous allez voir tout ce que offre en plus pour un tout petit supplément au forfait mensuel NordVPN à l'intérieur de son logiciel. Détection des arnaques, en ce moment elles sont nombreuses sur Internet. Bloqueur de malware, bloqueur de tracker web, bloqueur de publicité, nettoyeur URL, un indice de sécurité de recherche et un filtrage DNS que j'active et vous allez comprendre pourquoi. Donc, j'ai activé le filtrage DNS. Le filtrage DNS de NordVPN est un bloqueur de publicité, un peu comme AdBlocker. Le seul problème, c'est que lorsque vous mettez ce filtrage DNS, certains sites web légaux, comme cette chaîne de télévision rtlplay.be, lorsque vous avez votre adresse IP belge, au bout de 3 secondes, le streaming s'arrête et le site web vous envoie un message « Veuillez débloquer votre AdBlocker » qui empêche la diffusion de publicité avant le début du streaming. Et lorsque vous allez sur votre navigateur Chrome, ici en haut à droite, moi j'ai pas d'adblocker. Donc
Ça provient d'où? Ça provient tout simplement de ce filtrage DNS ici qui est activé. Donc, si vous avez un message qui vous demande un message d'un site web légal, entre guillemets, c'est-à-dire une plateforme VOD, une chaîne de télévision, si vous avez un message d'erreur en vous demandant d'enlever votre adblocker, si vous n'avez pas d'adblocker, allez dans la protection web de NordVPN et vous la désactivez. Alors, juste là, je vous ai montré ceci, juste pour vous montrer en plus, donc, tout est récapitulé ici sur votre panneau central d'utilisation du logiciel. Donc, pour vraiment une petite somme modique par mois, vous avez vraiment un outil qui vous redonne, votre liberté, votre confidentialité, votre sécurisation et en plus qui bloque toutes ces arnaques sur Internet, les petites pubs, les petits adware, les petits trucs qui s'affichent, les pop-up qui agacent. Tout ça, vous l'aurez pu avec NordVPN. Voilà les amis, c'est pour ça qu'un VPN, c'est la solution idéale pour accéder à tous les sites web. Parce qu'il n'y a que eux qui permettent efficacement ce que je vous ai montré sur cette vidéo. Ciao les amis!